On met le cap à présent sur une ancienne ville gallo-romaine à 30 km au sud de Lyon, dans la ville de Vienne en Isère. Elle regorge de trésors, que ce soit son théâtre antique, son Odéon ou son temple à la gloire d'Auguste. Mais pour les archéologues, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Un chemin de traverse signé Denis Sébastien et Jean-Claude Martin. Comme aujourd'hui, c'était une ville de 30 000 habitants. La capitale d'une province romaine commerçante, ouverte aux échanges grâce à son fleuve, le Rhône. 2000 ans d'histoire, dont témoignent ses vestiges. Au cœur de Vienne, le temple dédié à l'empereur Auguste et à sa femme Livie. Avec la maison carrée à Nîmes, il est l'un des rares à avoir traversé les siècles pratiquement intact. C'est devenu une église, c'est ce qui a permis d'ailleurs de conserver cet édifice à peu près en état, sinon ça aurait été comme beaucoup d'édifices romains, ça aurait servi de carrière à ciel ouvert. À proximité, une plaque commémore la venue de Thomas Jefferson au XVIIIe siècle. Le troisième président américain se serait inspiré du temple pour construire le Capitole de Richmond dans l'État de Virginie. À l'époque romaine, la ville de Vienne s'étendait de chaque côté du Rhône. Sur la rive droite du fleuve se trouvaient les vastes maisons des notables de la ville, tout un quartier avec ses rues dallées, découvert il y a 50 ans. Objet de tous les soins, les mosaïques qui ornaient les sols des vastes demeures romaines, une finesse, un souci du détail qui font l'admiration des restaurateurs. Il faut imaginer accroupis ou à genoux des ouvriers qui travaillent dans de la chaux gardée fraîche pour pouvoir installer ce décor. Ça demande une maîtrise extraordinaire. Et même nous qui travaillons là-dessus, on reste émerveillés par le travail qui a été fait. Vienne possédait aussi des thermes appelés Palais du Miroir. Ces deux archéologues travaillent sur le site gallo-romain depuis plus de 30 ans. Ils nous emmènent dans un réseau de galeries encore inexplorées. Sous les thermes, ces souterrains ont été creusés il y a 2000 ans. Ce que vous voyez là, c'est magique parce que c'est resté dans son jus et il n'y a pas de fouilles qui ont été faites encore pour l'instant. C'est aussi ce qui est très émouvant. Il n'y a pas de bruit. On a l'impression qu'on remonte le temps. Les archéologues ignorent encore à quoi servaient ces galeries. Pas à acheminer de l'eau selon eux, peut-être à circuler sous les thermes pour en assurer la maintenance. Un de nos rêves est nécessaire à la mise en valeur de ce secteur, c'est de pouvoir les redégager cette entrée de manière à ce que les visiteurs, un jour, puissent emprunter cet accès tout à fait original, puisque vous voyez, toutes les voûtes sont décalées les unes par rapport aux autres. Mais le monument le plus connu de Vienne, c'est sans doute son théâtre antique, l'un des plus grands de la Gaule, capable d'accueillir près de 10 000 spectateurs. C'est dans ce décor grandiose que des vignerons se sont lancés un défi. Ils ont défriché et replanté les terrains en terrasse sur lesquels les Romains cultivaient autrefois des vignes. C'est des moments assez magiques pour un vigneron, parce qu'on sait qu'on recrée quelque chose qui a beaucoup d'histoire et c'est vraiment un plaisir, surtout après, c'est un plaisir qui va nous donner encore plus de plaisir quand la vigne sera en production et qu'on verra la qualité des vins et surtout le style de vin qui pourra être produit. Et il reste encore beaucoup à découvrir. Les archéologues estiment qu'une grande partie de la Vienne romaine repose toujours enfouie sous la ville d'aujourd'hui.